Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la fin des unboxing calendrier de l'Avent. On se retrouve pour un tuto maquillage. J'ai fait plein de vidéos unboxing calendrier de l'Avent cette année. Je trouve que j'en ai fait pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais je trouve que j'en ai fait plein et je suis très contente d'en avoir fait plein cette année. J'ai été très contente des calendriers de l'Avent que j'ai ouverts. Donc voilà, donc on ferme cette étape calendrier de l'Avent. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier d'être aussi nombreux. Mais quand j'ai pas le chien, j'ai le chat qui s'incruste dans la vidéo, c'est incroyable. Je voulais aussi vous remercier d'être aussi nombreux. D'un coup, il y a eu vraiment énormément de monde qui se sont abonnés d'un coup. Donc vraiment, merci beaucoup de vous abonner, merci beaucoup de regarder les vidéos et merci beaucoup à toutes les personnes qui partagent. Il y a de plus en plus de partages. Donc voilà, je voulais juste vous remercier de me suivre, ça me fait très plaisir et j'espère que ça continue. Pour les personnes qui regardent ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire un petit tuto make-up de une palette que j'adore, enfin une marque que j'adore, qui est la marque Too Faced. Et c'est donc la palette, excusez-moi pour mon accent, Maple Syrup Pancakes, donc pancakes au sirop d'érable, nous sommes d'accord, en plus il y a le dessin. Donc voilà, donc ça c'est le packaging secondaire et voici comment se présente la palette. J'aime bien le packaging, c'est en relief ici, j'aime bien. Et donc voici la colorimétrie, vous avez un petit rebord comme il y avait dans la dernière palette, un petit rebord, vous voyez ou pas, je sais pas si vous voyez, bref, un rebord pour que en fait le miroir puisse se mettre à l'intérieur et vous avez aussi un grand miroir à l'intérieur, mais j'adore. J'aime beaucoup la colorimétrie comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est au prix de 52 €. C'est ça, 52 €. Il y a 18 fards à paupières et chaque fard à paupières font 1,1 g. Donc je trouve ça correct. Je trouve que le minimum à avoir dans une palette c'est 1 g. Donc voilà. Désolée toujours pour les bruits du chien parce qu'aujourd'hui il ne veut pas dormir. Donc il marche, il joue. Donc voilà. La colorimétrie est très jolie. Enfin j'aime beaucoup l'harmonie de la palette. Assez foncé, assez dark, enfin dark, c'est un grand mot dark, mais je trouve que les teintes sont quand même assez foncées dans l'harmonie. C'est une palette qui est sortie pour Noël, vous avez plusieurs collections qui sont sorties. Vous avez la popcorn, que je vous mettrai sur l'écran, une petite à 29,90 €. L'harmonie me plaît pas forcément. Et vous avez comme chaque année les petits coffrets Too Faced. Donc là c'est un coffret avec 3 palettes à l'intérieur, mais l'harmonie non plus ne me plaisait pas forcément, à 52 €, donc le même prix que celle-ci. Donc voilà, et c'est des palettes, enfin vous avez des fards à paupières et un produit teint. Vous avez aussi un coffret popcorn, donc avec la palette popcorn et un lip injection. Enfin pour Noël, ils font toujours des beaux petits coffrets. Vous avez des coffrets de mascara, donc les Better Than Sex version normale et la version waterproof. Un coffret de lip injection. Et voilà, je crois que j'ai tout dit pour Noël. Donc ça j'ai acheté celle-ci parce que je fais la collection, je vais vous montrer. Donc du coup voici ma collection des palettes qui sortent dans ce format là à Noël. Vous avez plusieurs formats chez Too Faced qui sortent, mais moi c'est celle-ci que j'adore. Je les ai presque toutes, il n'y a qu'une année, je crois que c'est 2021 que j'ai pas acheté parce qu'elle me plaisait pas du tout. Je vais vous les présenter vite fait, mais bon je vous la présente très souvent. Non pardon, ça c'est la Sweet Peach, elle fait pas du tout partie de ça. Du coup il y en a 4, donc on a la 2018, à chaque fois je me trompe dans les années. C'est la Gingerbread, donc c'est la première palette que j'ai achetée, donc comme ça, l'harmonie comme ça. Les 3 palettes que je vais vous présenter à la suite, je trouve qu'elles se ressemblent, les 2 palettes, non les 3. Non, enfin les 2 palettes que je vais retrouver, je trouve qu'elles se ressemblent vachement, mais après ça change. Ensuite on a la Gingerbread Extra Spicy, donc qui est de 2019. L'harmonie est comme ça, je crois que c'est celle que j'ai le moins utilisée dans Gingerbread. J'espère que ça va continuer. Ensuite je crois que c'est 2020, j'ai acheté elle, si je me rappelle bien. Attendez, je crois que la palette elle est, ouais c'est ça, c'est en métal, vous voyez là c'est en métal, enfin même les autres que je vous ai montré c'est en métal. Donc là c'est la Pumpkin Spice, donc de 2020, qui est comme ceci. Elle est très jolie, j'aime bien l'harmonie. Voilà. Et ensuite la 2021, je l'avais pas du tout acheté parce que les teintes étaient super claires, c'était pas du tout mon style. Et en l'année dernière, 2022, c'est la Pumpkin Spice Second Slide, donc la suite de celle-ci. Hop. Et du coup vous voyez le packaging, j'ai même l'antivol qui est resté parce que je l'avais acheté à Sephora, qui est du coup en carton. Donc voilà, et par contre il n'y a pas le même principe, vous voyez là il n'y a pas de rebord. Donc voilà, et
la palette peut se retourner comme ça, très pratique. Et l'harmonie est comme ça et je trouve qu'elle ressemble quand même beaucoup à la, enfin celle-ci, à la Extra by C au niveau des harmonies, donc voilà. Et je trouve que celle de cette année, vraiment, elle ne ressemble à aucune autre. On peut tourner complètement le miroir, mais je trouve que l'harmonie de cette palette, vraiment cette année, ils ont super bien joué parce que elle ressemble à aucune autre. Et ce que je trouvais dommage vraiment, c'était que les harmonies ressemblaient beaucoup. Au niveau du packaging, pour vous dire, ça ressemble... Enfin, au niveau du packaging, si vous avez la Cosmic Crush, enfin c'est pas le même format, mais vous voyez, enfin dans leur nouvelle palette, je pense que ça va être comme ça, parce que la dernière qui est sortie, c'est la Cosmic Crush. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i. Elle est sortie récemment, vous voyez. Et en fait, je sais pas si vous verrez, mais vous avez un rebord au niveau d'ici. Enfin, vous pourrez voir dans le miroir qu'il y a comme un rebord qui en fait ça s'empile, voilà. Et du coup, ils ont fait le même principe pour la palette de Noël. C'est beaucoup de blabla pour pas grand chose, j'ai l'impression, mais voilà. Le violet là, il est incroyable, il a l'air trop beau. Je sais même pas si vous verrez, juste ici il est froid, il est magnifique. Et des froids violets on en voit pas souvent. Alors c'est des fards à paupières, il n'y a pas de pigment précis dans cette palette, je tiens à le préciser du coup. J'aurais bien aimé faire quelque chose d'étiré, mais par contre je sais pas trop, j'aurais bien aimé faire peut-être un petit dégradé ici. Le kaki, j'ai trop envie de l'utiliser, il est juste ici. Il est incroyable, comme ça je pourrais utiliser des petits fards irisés. Mais je vous avoue, les fards mat, ah je vous ai pas dit, il y a 5 fards mat et le reste c'est que des irisés. Donc la proportion irisé mat, c'est pas ce que je préfère quand il y a plus de mat que d'irisé. Parce que je trouve on peut pas faire beaucoup de look 100% irisé, enfin je trouve pas, c'est pas mon style. Voilà, quand il n'y a pas le chat, c'est le chien. Donc je pense que je vais utiliser la teinte Haute Cake, qui est celui-ci que je vais vraiment faire partir dans le coin externe. Le fard est un petit peu poudreux dans le pan, mais la pigmentation est super bien. Enfin là au premier abord. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ça. Je vais venir le dégrader avec le Shot Start, qui est celui-ci. J'espère qu'il va... Non, il est pas du tout clair. Ah non, je sais pas si vous voyez, mais il est pas du tout clair. Donc je vais venir estomper ça là. Je prends un pinceau sans matière. Regardez, quand on regarde, celui-ci fait vachement foncé, celui-ci fait vachement plus clair, mais une fois appliqué, non pas du tout. Je vais venir le dégrader tout seul, c'est pas grave. Je viens juste réappliquer un peu plus du coup de marron à plus paupières pour faire genre que j'ai dégradé avec un autre fard. Bah, le fard en tout cas tout seul il se dégrade très bien. Il s'étire, mais genre vraiment il s'étire, c'est trop bizarre comme matière. Je vais reprendre un pinceau un peu plus précis comme ça et je vais prendre la teinte Morning Matcha. Du coup, qui est le vert mat. Il va pas me décevoir parce qu'il a l'air vraiment trop beau. Et je vais l'appliquer dans mon pli paupière. Mais du coup, il n'y a pas de vert plus clair pour dégrader. Alors j'ai mis la base Beauty Bay, je trouve que le vert il accroche vachement. Donc voilà, j'ai réussi à faire le dégradé, ça se dégrade très bien. Hein. C'est juste que je voulais que vraiment que ça se voit bien dans le pli paupière. Donc on va bien le dégrader du marron qui est juste ici, comme si je l'avais dégradé avec un autre fard. Et pareil pour le kaki, comme si je l'avais dégradé avec un fard plus kaki. Et du coup j'ai fait ma petite farde irisée. Et je pense comme d'habitude on va faire un petit swatch des fards irisés pour voir ce qu'ils donnent. Il y en a pas mal hein, je sais pas si je vais tous les swatcher. Sugar, celui-ci. Je déteste quand les irisés sont vraiment... quand les noms sont vraiment anglais. Alors c'est un blanc nacré. Avec des petits... Ouais, c'est un blanc avec des micro-pets, je sais même pas si on verra. C'est vraiment un peu discret, ça peut être bien pour le coin interne. Je vais prendre le Breakfast in Bed, donc le violet. Le violet est trop beau, je le savais. Je le voyais déjà à l'intérieur, comment il est trop beau. Regardez-moi ça, il est trop beau. Il a des beaux reflets, je vais prendre le Fork and Eyes, donc celui-ci, qui m'a l'air d'être un gris. Ah, on dirait un petit duochrome quand même. Regardez. On dirait les gris bleus avec un peu de rose. Il est juste là. On dirait, on dirait. Il est très beau. Ensuite on va prendre le Blueberry Jam. Donc celui-ci. Donc qui est un bleu foncé. Qui est très crémeux. Il est juste ici. On dirait limite un noir. Hein. Il est vachement crémeux. Très beau. On va prendre le Maple Sous. Donc sirop d'érable. Magnifique. En ce moment, comme je vous le dis plusieurs fois dans quasi toutes mes vidéos tuto, je suis très... marron comme ça, irisé. Donc à la base je détestais ça. Donc voici pour la première ligne d'irisé. Donc du coup on est parti sur tout celle-ci. On va passer sur la deuxième. Donc on va prendre le Save Out. Celui-ci. Oh mais ils sont bien pigmentés les irisés je trouve. Mais après ils sont pas waouh. Enfin ouais, vous voyez c'est juste des irisés quoi. Ils sont pas... voilà.
Mais ils sont bien pigmentés. On va prendre le Get Sticking. Donc celui-ci. Waouh, un rose gold. Il est juste ici. Très beau. Très beau ce petit rose gold. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le match de ces deux-là. On va prendre le Sleeping. Donc qui est le rose. Vraiment, celui-ci, je dirais un petit rose Barbie. Hein. Je vais le mettre sur mes tatouages, mais je sais pas si ça, vraiment ça va se voir. Très beau. Hop, je vous le mets. Il est juste ici. Ils sont très beaux ces irisés là. J'aime bien. Ensuite, je vais prendre le Side of Fruit, donc qui est le vert irisé. Je vais le mettre, hop, juste ici. Il est trop beau. Oh, magnifique. Il est super. Mais dites-vous que je fais juste, je vais vous montrer, je vais le faire avec le Bricks Brush Bubble. Donc celui-ci, je fais juste 3 allers-retours comme ça. Celui-ci peut-être un peu moins pigmenté. Celui-ci, c'est un duochrome. Hein. Il est très beau. Celui-ci, pour le coin interne, il est encore pas plus mieux que lui. Enfin, il est mieux que lui. Mieux qu'ici. Oh, je fais pas de phrase française. Hein. Je sais pas si on verra, il est juste ici. Je pense que c'est juste pour donner un petit effet lumineux. Il nous manque 3 irisés. Donc on va prendre le Cup and Joe. Donc qui est le noir. Le Kiss My Up marron. Et le dernier violet à la mode. Hop. Celui-ci, on va les swatcher là. Ouh, bien pigmenté. Très très bien pigmenté. Là, c'est les irisés un peu plus dark que les autres, je trouve. C'est ceux de la dernière ligne. Mais les irisés, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve super bien pigmentés. Faut que je réfléchisse ce que je vais mettre parce que là, ils sont tous trop beaux. Hop, on se retrouve là. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Il y avait genre vraiment trop de vent. Genre, je m'entendais même plus parler tellement ça tapait dans la maison. Bref, du coup, en irisé, je vais commencer par le coin interne. Je vais mettre la teinte Brunch Bubble au niveau du coin interne. Ça va être trop beau. Enfin, c'est le fard que je vois le mieux aller dans le coin interne avec cette palette. Il est vraiment magnifique ce fard. Genre, il est trop beau. Regardez-moi. Je sais pas si vous verrez bien les reflets, mais il est vraiment trop beau. Je vais le remonter un petit peu comme ça. Voilà, très beau. Ensuite, j'ai dit que j'ai appliqué le fard Breakfast in Bed. Donc le violet froid. Lui, j'ai eu un coup de cœur, donc faut suivre son instinct et garder les fards qu'on avait en tête. Donc du coup, je vais appliquer celui-ci à la suite. De toute façon, j'ai toujours un coup de cœur sur un fard, que ce soit un fard mat, un fard irisé. Et là, je pense que ça va être celui-ci, il est vraiment trop beau. Faut dire quand c'est pas bien, mais il faut dire aussi quand c'est bien. Et là, les irisés, ils sont trop canons. Ouais. Allez, je vais suivre mon instinct, je vais prendre la teinte Fork Yeah, qui est celui-ci. C'est un foncé. Mais j'ai envie de me laisser tenter et d'appliquer celui-ci. Prendre un pinceau comme ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais... ouais, il est foncé, hein, mais il est beau. Il est un peu, c'est celui que je vous disais qui est un peu gris. En fait, c'est que j'aime pas trop les irisés. Là, j'aurais vu peut-être un mat à cet endroit-là, mais les irisés, j'ai pas l'habitude, donc je sors de ma zone de confort. Alors, alors les fards étaient très poudreux dans la palette, mais pas sur le visage, mais ce fard-là. Et un peu poudreux. Après, bon, vu le pinceau que j'utilise, je m'en suis doutée. Mais je sais, avec un pinceau, à le travailler en aplat, peut-être que il sera moins poudreux. Mais là, c'est vrai qu'il est assez poudreux. Ah, je vais venir pareil l'appliquer en ras de cils. Et reprendre un gros pinceau comme ça pour estomper. Je l'ai mis très légèrement parce que bon. Voilà. Je vais appliquer d'autres teintes. Je vais venir appliquer la teinte Sleeping In au niveau du milieu. Bon, les racines irisées, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Alors, je trouve que les palettes dans ce moment qui sortent, c'est vachement des palettes dans le même univers. Enfin, univers. Oui, enfin, genre c'est vachement beaucoup des choses irisées et des choses assez foncées. Je vais mettre du mascara, on se retrouve pour les lèvres, on verra si j'ai fait un liner ou non. Donc, du coup, pour les yeux, j'ai mis des faux cils et un trait de liner, mais très léger au niveau du ras de cils. Et après, le problème, c'est que j'ai plein de nouveaux rouges à lèvres à tester. Et je sais pas si le rose ça ira très bien avec... oh mais il est pas si rose que ça. Je sais pas ce qu'on en pense. En plus j'ai des crayons à lèvres mais ça ira pas ensemble du coup vu qu'il est plus foncé que ce que je pensais. Ouais bah on va prendre le Make-up Revolution que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Oh la couleur elle est très jolie. Après je sais pas si ça va bien avec ce look. Mais la couleur est magnifique. J'adore. C'est le Muted Red de chez Make-up Revolution. Et du coup voici pour le petit look de la palette de chez Too Faced, donc l'édition de Noël. Je la trouve très bien. Enfin la pigmentation est vraiment super bien. Que ce soit les fards mat ou les fards irisés, à savoir que c'est pas des pigments pressés, ce sera pas aussi intense que des pigments pressés. Mais c'est quand même des fards assez intenses, je trouve que comme vous avez pu le voir,
La couleur venait direct, ça se dégradait très bien, enfin c'est vraiment des fards qui se dégradaient très bien. Vous avez vu ce glow, les fards irisés sont juste trop beaux. Le glow des fards irisés sont incroyables. Cette palette est plus que validée pour moi. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait que 5 fards mat. Je trouve que c'est un peu le hic de cette palette parce que même si la colorimétrie c'est pas vraiment ce que je préfère, je l'adore. Les irisés sont très bien, mais je pense que cette palette je l'utiliserai pour des irisés vraiment magnifiques, mais je la mélangerai peut-être avec d'autres palettes avec de fards mat parce que c'est vrai que voilà, on va vite faire le tour des looks avec les fards mat. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu le hic, mais les irisés sont trop beaux. Vraiment, les irisés, c'est mes fards préférés de cette palette. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est un 10 sur 10 pour moi cette palette. C'est vraiment un top, je suis vraiment trop contente qu'elle me plaise autant. Je sais que je vais l'utiliser. J'allais vous dire, vous retrouvez des nouvelles looks sur TikTok, j'espère. Parce que je vous avoue que je fais beaucoup moins de TikTok. J'ai recommencé un nouveau travail, donc maintenant faut reprendre le temps de s'habituer là où je suis, les horaires, tout ça. Donc je vous avoue c'est un peu dur. J'en fais de temps en temps sur mes jours de repos des TikTok. Donc si jamais vous trouvez des vidéos Get Ready With Me ou TikTok ou tout ce que vous voulez sur cette palette, j'espère. Mais comme là je vais acheter pas mal de nouveautés, vous risquez d'avoir un look peut-être à voir. Bon, on se retrouve sur TikTok et je verrai si je republie des shorts si jamais je fais un TikTok avec cette palette. Yushka et moi, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.